On le sait dans l'univers des comics Marvel, mais pas que, la plupart du temps la mort n'est qu'une maladie. Elle est rarement définitive, et le personnage en question finit toujours par revenir d'une manière ou d'une autre. Mais qu'en est-il de notre Marvel Cinematic Universe? Quelles sont les règles qui régissent le concept de la mort ainsi que des dimensions dites de l'au-delà, entre Paradis d'Asgard vu dans Thor 4, celui des dieux égyptiens découvert via Moon Knight ou encore la dimension de l'âme, où Thanos peut parler à Gamora après sa mort? Il est temps d'analyser un aspect très important de la nouvelle saga. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on explore la vie après la mort dans le MCU. Bon visionnage. Alors que les 3 premières phases du MCU n'ont fait que suggérer l'existence d'une vie après la mort, c'est surtout à partir de la phase 4 qu'on nous confirme l'information. Mieux, il est possible pour nous de visualiser plusieurs scènes incorporant ce concept, étoffant encore et toujours la richesse de l'univers de Marvel au cinéma. L'au-delà existe et il a une importance. Désormais, il existe des royaumes entiers, des dimensions dédiées au concept de l'au-delà. On a pu voir des personnages interagir avec ces dimensions, le même concept inspiré du paradis ou de l'enfer, mais différent pour chaque type de croyance car le tout semble suivre une logique bien précise. La toute première fois qu'on nous introduit au concept de l'au-delà, de vie après la mort, c'est dans le premier film Thor. Il est même question de 2 endroits associés au peuple d'Asgard, le Valhalla et Hel. Ce sont les seules possibles destinations des âmes asgardiennes, on va dire, qui dépendent du coup de la vie ainsi que de la mort de la personne concernée. Le paradis et l'enfer version mythologie nordique. A noter que le Valhalla et Hel sont 2 royaumes faisant partie des 9 dont Odin est le gardien. Ce qui veut dire que certains endroits des 9 royaumes se trouvent dans notre univers, comme Asgard et Midgard, le nom que donnent les Asgardiens à notre planète Terre, mais aussi certains royaumes existent dans d'autres dimensions, inaccessibles en temps normal. Pourquoi en temps normal? Car évidemment, il y a des exceptions. La première, selon la destination d'un Asgardien qui est mort, et qui peut dès lors se retrouver soit au Valhalla, soit au Hel. Mais aussi, il y a une exception puisque Odin était capable de forcer l'envoi de certaines personnes dans cette dimension, comme lorsqu'il a décidé d'emprisonner sa fille Hela dans la dimension Hel. Cette dernière a même tenté de fuir sa prison, mais il y a été de nouveau scellé par Odin, c'est ce qu'on apprend dans le 3e opus dédié à Thor. Il est donc possible de sortir de ces dimensions-là, mais du coup, logiquement, il est également possible pour les vivants de s'y rendre. Après tout, il s'agit d'autres dimensions, donc accessibles en théorie, mais qui possèdent toutefois certaines règles qui peuvent rendre cet accès impossible, un élément qu'on va approfondir un peu plus tard. A noter que Hel est présenté comme faisant partie de Niflheim, comme si le chemin vers cette dimension n'était accessible que via cet endroit. Une chose est sûre, Hela, la fille d'Odin, est elle-même la preuve qu'il est possible d'accéder à une dimension de l'au-delà en étant en vie, mais aussi elle est la preuve qu'il est possible d'en sortir. Parlons brièvement du Valhalla cette fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que le MCU nous a permis de voir la dimension où vivent les Asgardiens après leur mort. Il y a donc une vraie volonté de mettre l'accent sur ce type d'endroit, un au-delà où continuent d'évoluer les vivants après leur mort. On a même pu y retrouver Heimdall accueillant Jane Foster après sa mort. Jane Foster n'est pas une Asgardienne, mais suite à son utilisation de Mjolnir, elle a reçu les pouvoirs divins de Thor, les pouvoirs d'un dieu asgardien, ce qui lui a permis, après sa mort, d'accéder au Valhalla. Une sorte de cadeau offert par les dieux. De la même manière qu'Odin a été téléporté dans cette dimension lorsque son heure était venue, Jane Foster a elle aussi été amenée de manière, disons-le, magique. Car c'est forcément de cela qu'il est question, de magie, ou alors de technologie tellement avancée que pour nous c'est magique. Comme si l'univers était régi par certaines lois mystérieuses lorsqu'il s'agit de vie après la mort, et que certains êtres avaient réussi à accéder à des dimensions propres à leurs croyances, à les créer de toutes pièces, y limitant ou non l'accès. Car en effet, tout le monde n'a pas accès au même endroit après la mort, enfin c'est ce qu'on pourrait croire. En réalité, c'est à la fois vrai et faux. Pourquoi ? Car la dimension de l'au-delà, il n'y en a qu'une seule en réalité, c'est ce qu'on apprend pour l'instant dans la série Moon Knight. Dans les faits, l'au-delà est une seule et même dimension globale, mais qui est séparée en plusieurs couches. Une seule dimension avec plusieurs mondes, plusieurs endroits tous aussi différents les uns que les autres. Mark Spector / Stephen Grant, le Moon Knight, est mort, mais il n'a pas eu accès au Valhalla ou même Hel.
Il n'est pas accueilli par Heimdall, il ne se trouve pas non plus dans la dimension de l'âme, ou même le plan astral. Le Moon Knight est quant à lui accueilli par Taweret, une déesse du panthéon égyptien. Et justement, c'est cette dernière qui vient nous livrer les secrets entourant la vie après la mort dans le MCU. On apprend ainsi que le Moon Knight est arrivé dans le royaume de Duat après sa mort, décrit par Taweret comme n'étant pas l'au-delà, mais seulement un au-delà, car en effet, il y en a plusieurs. Je cite: « Vous serez surpris du nombre de plans interactionnels de conscience non attachés qui existent, comme le plan astral, juste magnifique. » Ce qui veut dire qu'elle connaît cet autre au-delà qui existe dans la même dimension mais pas au même endroit que le Duat. Souvenez-vous, le plan astral est là encore un autre royaume de l'au-delà, réservé cette fois au peuple du Wakanda. Il est même possible pour les vivants d'y accéder en suivant un rituel bien précis, mais là encore, il ne s'agit pas de l'au-delà global, mais seulement d'un au-delà parmi tellement d'autres, chacun, comme on l'a précisé, possédant ses propres spécificités, ses règles, lois et symboles. En somme, chaque croyance semble posséder son terrain de jeu dans la dimension globale de l'au-delà. A voir si avec le temps il est possible ou non qu'on découvre qu'il existe plusieurs dimensions de l'au-delà partagées pourquoi pas entre plusieurs croyances, là où certaines seraient seulement destinées à un peuple précis. C'est d'ailleurs possiblement le cas pour la dimension de l'âme. Les fans du MCU appellent cet endroit ainsi, mais on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une dimension ou un endroit dans une dimension. C'est en tout cas un endroit où il est bien possible pour les morts de converser avec les vivants, mais pas n'importe qui. Thanos a pu y revoir sa fille Gamora, morte, discuter avec elle, un au-delà très différent, car sûrement réservé à des personnes liées au pire d'infinité, ou sacrifiées pour obtenir la gemme de l'âme, comme ce fut le cas pour Thanos. Tony Stark lui aussi a pu discuter avec sa fille dans un endroit similaire, une scène coupée d'Avengers Endgame, juste après le claquement de doigts de Tony, soit en même temps que sa mort. Et puis Banner lui aussi a claqué des doigts, et dit avoir tenté de ramener Natasha, sans succès. La preuve qu'il a lui aussi pu discuter avec l'âme d'un mort, celle de Natasha, possiblement dans ce même endroit, appelé Dimension de l'âme par les fans. Revenons-en à la vie après la mort et l'au-delà en général, et on peut déjà distinguer certaines différences. Le Valhalla, et sûrement Hell aussi, sont des endroits figés en termes d'apparence. La personne qui accède au Valhalla n'a pas son mot à dire sur l'endroit. Ce royaume prend la même forme pour toutes les personnes qui y habitent. Ce qui n'est pas le cas pour les autres au-delà, comme ceux du panthéon égyptien. Taweret nous a par exemple expliqué que le Duat était tellement un concept complexe pour l'esprit humain que les morts finissent par donner vie à leur propre version du Duat. Exactement le cas du plan astral aussi, qui change de forme selon la personne qui s'y trouve. T'Challa y perçoit un arbre où se reposent tous les anciens Black Panther, y compris son père. Killmonger, J'adaka, lui avait rencontré son père, et l'endroit prenait la forme de l'appartement dans lequel il vivait lorsqu'il était enfant. Quant à Shuri, le nouveau Black Panther, elle y avait vu un trône sur lequel était assis J'adaka. En bref, l'au-delà version mythologie égyptienne, il est a priori possible de le modeler instinctivement, ce qui n'est pas le cas du Valhalla, voire Hell également. Toutefois, pour les deux, il est possible d'en revenir. Le Moon Knight est mort et a visité l'au-delà selon ses croyances et affiliations. Il était l'avatar du dieu égyptien Khonshu et surtout, il a réussi à revenir dans le monde des vivants. Il a réussi à quitter le Duat. Pareil pour Hela, du côté des Asgardiens, comme on l'a expliqué. Et c'est là la partie la plus intéressante qu'amène le MCU sur la table. Il met en avant l'existence de la vie après la mort, commence à nous initier à certaines pratiques, surtout au fait qu'il est possible d'en revenir. Il s'agit bel et bien d'une autre dimension de plusieurs, que d'autres personnages, dans le futur, pourraient visiter, d'autres pourraient même revenir dans notre monde. Et naturellement, d'autres au-delà sont quant à eux tout simplement inaccessibles pour l'instant, même s'ils possèdent des similarités avec ceux qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. Car si vous êtes attentif, la fameuse dimension de l'âme, elle aussi dépend de celui qui la visite, de sa conscience. Thanos y voit une sorte d'arche, là où il a rencontré Gamora pour la toute première fois. Quant à Tony, il voit son jardin et la petite cabane dans laquelle Morgan jouait. Tout semble suivre une certaine logique et des règles précises qu'on va découvrir tout au long de notre découverte de cet autre aspect de l'univers Marvel. Petit fun fact, lorsque Loki est envoyé dans le Void, dans la toute première saison de sa série, il pense qu'il est mort et a fini à Hell, le fameux au-delà de l'enfer version mythologie nordique. Mais du coup, là, concrètement, il est possible pour des personnages morts de revenir dans notre univers, ou à l'inverse que certains héros puissent visiter certains au-delà suite à un événement particulier.
Eh bien, la réponse semble se trouver dans la nature même des endroits où existent ces royaumes de l'au-delà, des dimensions. Et il se trouve que plusieurs projets depuis Endgame tentent de nous expliquer ce que sont les dimensions, en introduisant des nouvelles toutes aussi différentes les unes que les autres, et bien évidemment on a pu accéder à certaines d'entre elles. Les dimensions et leur exploration est même l'un des thèmes principaux explorés dans cette nouvelle saga. En principe, l'accès à d'autres dimensions, quelle que soit leur nature, a toujours été présenté comme impossible. Enfin, presque impossible. Se rendre à Talo en est un bon exemple. Un seul accès connu, qui plus est, n'est ouvert que pour une durée limitée. Pareil pour la dimension Noor, présentée dans Miss Marvel. Impossible d'y accéder, sans risquer de détruire notre réalité. La dimension noire est là aussi un très bon exemple. Une dimension qui possède ses propres règles, comme le fait qu'elle n'est pas affectée par le temps, et qui là encore est impossible d'accès en temps normal. Seulement, récemment nous avons appris via le personnage de Clea qu'il existe possiblement un artefact capable de créer une brèche dans le tissu de notre réalité elle-même, menant à cette dimension. Comme si notre monde et les autres dimensions se trouvaient au même endroit, mais étaient séparés sur le plan physique. Plusieurs strates, plusieurs couches, où existent plusieurs dimensions, dont la nôtre, connue comme étant l'univers tel qu'on le conçoit, là où se trouve la Terre, mais aussi le reste de l'univers. Et c'est là le grand secret, les autres dimensions sont en réalité tout autour de nous, seulement difficiles d'accès, comme la dimension miroir seulement accessible des sorciers de Camartage, car ils possèdent le savoir qui leur permet d'y accéder. Tout est donc une question de savoir, comme Clea qui ouvre d'un simple mouvement l'accès à la dimension noire. Dans le futur, il est possible de la même manière qu'on puisse accéder au Valhalla et aider pourquoi pas une Mighty Thor à revenir dans notre monde. Certains au-delà sont quant à eux tellement mystérieux qu'ils le resteront pour toujours, car les êtres uniques qui peuvent y accéder après leur mort sont très singuliers. C'est véritablement une nouvelle fenêtre des possibles qui s'ouvre depuis Avengers Endgame, concernant le concept de la vie après la mort dans l'univers Marvel. Un sujet encore empli de mystères. Toutes les civilisations n'ont pas forcément accès à leur au-delà, toutes les croyances ne se valent pas à travers la galaxie. Mais certaines sont tellement ancrées dans l'univers, tellement puissantes, qu'elles arrivent à modeler une véritable dimension où leurs fidèles peuvent vivre pour l'éternité. Un sacré dossier ce concept de la vie après la mort dans l'univers Marvel. Et surtout un concept à manier avec beaucoup d'attention. Il faut pas tout ouvrir très vite, tout permettre, il faut forcément doser. La mort doit toujours garder son importance dans ce type d'univers, mais parfois, certaines exceptions sont capables d'élever l'intrigue à un niveau incroyable. Tout est une question d'équilibre. Peut-être que Thanos avait raison. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration d'univers dédiée à l'au-delà dans le MCU, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et permet à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, de la vidéo et aussi du thème exploré. N'hésitez pas à me partager vos retours ainsi que vos idées ou théories sur tout ça. Je me ferai un plaisir de vous lire et en discuter avec vous dans l'espace commentaire. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous partage également des vidéos en annotation pour continuer à explorer de belles choses. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.